Amis photographes, bonjour et bienvenue pour la vidéo de Noël. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Pour la vidéo de Noël, aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez spécial. Je vais vous présenter mon matériel personnellement que j'utilise, que j'emmène sur mes shootings et que j'emmène en voyage. Et pour finir, je vous parlerai du matériel que je voudrais avoir et que je compte acheter pour l'année 2017. Alors premièrement, je vais vous parler de ce qui transporte mes affaires. C'est mon tout nouveau petit sac Lowepro 400AW, un sac de chez Lowepro qui est juste génial. Avant j'avais le Tiger Nu 20 et donc c'était un sac nul, on va pas se mentir, c'était nul. Au début je pensais que c'était bien parce que c'était mon premier sac photo, j'avais aucune expérience dedans, j'avais pas suivi mes conseils que j'ai pu donner dans doit-on rester fidèle à la marque de son boîtier. Disons que là j'avais pas géré. Du coup j'ai décidé de corriger les choses et de prendre un sac Lowepro. Donc c'est un sac qui n'est pas donné, 100 €, c'est quand même déjà beaucoup pour un sac, mais bon, on peut contenir 2 appareils photo, 4 objectifs il me semble et un flash. Il y a plein de poches, on peut tout y ranger, on peut même y ranger une tablette ou un ordi de, il me semble que c'est 12 pouces maxi. Mon ordi de 15 pouces ne rentre pas malheureusement. Alors j'ai acheté ça récemment, c'est aussi pour mon Noël, j'ai pris que du matériel photo pour Noël. C'est un flash qui a été pas mal revu sur le monde de YouTube. Dans le monde de la photo, c'est le Aperlite YH500C parce que je suis sous Canon. Donc j'ai pu le tester juste hier, donc au moment où j'ai enregistré cette vidéo, avec un shooting pour un client. Et bah, c'est une merveille, c'est de travailler enfin avec un flash. Ça me permet d'atteindre des lumières, par exemple je shoot la lumière directement dans le ciel. Ça fait vraiment quelque chose de propre, c'est vraiment un travail qui est propre, qui est net. Et ça fait déjà un peu plus pro de sortir un flash Cobra plutôt que de sortir mon flash intégré à mon appareil photo qui faisait ma foi fortement amateur. Ensuite on passe à mes objectifs, alors j'en ai 3, j'ai le 18-55 de base, donc le f3.556 que tout le monde a déjà eu, que tous les photographes ont déjà eu et que tous les prochains photographes des générations futures auront. Le 18-55 qui est très limité mais que j'ai rapidement changé pour le 70-300 f4.5.6 de chez Tamron. Le voici, j'en avais parlé rapidement dans ma vidéo sur l'Explozoom. J'en avais parlé dans ma vidéo sur l'Explozoom, comme quoi c'était un très bon objectif. Bon là j'ai perdu le cache dans mon bazar parce que du coup là je rentre de shooting de hier et j'ai pas rangé mes affaires depuis, donc bref. Et aussi mon tout dernier arrivant, celui avec lequel je me filme actuellement, c'est le 50 mm f1.8 de chez Canon, la version 2 il me semble, donc avec super résistant, il est déjà tombé une fois. C'est le seul objectif que j'ai fait tomber. Dites-vous qu'au moment où je l'ai reçu, peut-être 2 heures après, il est tombé. J'étais pas serein, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise d'autre? En termes de vidéo, j'utilise mon Canon 1200D et aussi en termes de photo, j'utilise mon Canon 1200D en mode vidéo et en mode photo. Donc généralement, quand je shoot en mode photo, c'est en mode priorité ouverture, donc AV chez Canon, et il me semble que c'est... Du coup, donc c'est un boîtier APS-C entrée de gamme, je vais peut-être le changer, vous allez voir. Ensuite, en termes de vidéo pour la prise de son, j'utilise ce micro là que vous ne voyez quasiment jamais dans mes vidéos, qui est le Bird UM1, puisque je tiens aussi une chaîne gaming à côté depuis maintenant 1 an bientôt. J'avais acheté ça pour mon ancienne chaîne de gaming, parce que à la base je suis un youtubeur gaming. Je l'avais acheté, donc c'est un micro qui est sur une perche en bras à ciseaux, avec un filtre anti-pop que vous ne voyez certainement jamais, je vais vous faire quelques plans. Et comme vous pouvez le voir, ça change beaucoup, ma qualité audio est beaucoup mieux que le micro intégré dans l'appareil photo, et pourtant ça coûte pas si cher que ça. Je pense que vraiment un appareil photo, un setup de tournage comme moi je l'ai, c'est-à-dire une fenêtre, une fenêtre assez grande pour avoir de la lumière, une perche de micro, un filtre anti-pop et le Bird UM1, on doit en avoir pour 400 €. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise un trépied, c'est le Handover K666 qui est actuellement en train de tenir ma caméra, donc je peux pas vous le montrer, je vais vous mettre comme d'habitude des petits plans d'insert. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un filtre UV, non pas un filtre UV, un filtre ND, excusez-moi, du HV Concept. C'est un ND2 ou ND400, donc il divise la lumière qui entre dans le capteur par 2 jusqu'à ce qu'il la divise par 400. Donc ça fait beaucoup. Mais j'ai pas besoin de plus, honnêtement, j'ai pas besoin de plus, c'est tout ce que je demande. Alors pour 2017, qu'est-ce que je compte acheter? Première chose, je compte changer de boîtier, je compte passer d'un 1200D à un 60D.
Ça va faire du budget, je peux peut-être m'en tirer, je vais peut-être l'avoir à la fin de la semaine là, donc fallait que je sorte la vidéo de Noël, donc techniquement c'est sûr que je ne l'ai pas pour Noël, donc voilà, ce sera mon cadeau de Noël en retard. Il y aura des vidéos sur le Canon 60D si jamais je l'achète, sinon j'achèterai autre chose. Ensuite je compte acheter mon premier objectif en série L. Je compte acheter un 2405 f2.8, coûte 1000 €, oui. Mais bon, vu que je vais commencer à essayer de me professionnaliser dans la photo, je vais essayer d'avoir de plus en plus de clients et ça va être pour moi de plus en plus simple d'acheter du matériel de meilleure qualité. Je compte aussi changer de trépied pour le Velbon Ultra, le trépied dont avait parlé Arnaud Thierry dans sa vidéo, je mettrai le lien dans la description et quelque part par là. Ah oui, je compte acheter des radiodiffuseurs pour mon flash et des pieds de lumière pour pouvoir faire en flash déporté, travailler en flash déporté et peut-être acheter un deuxième Aperlite YH500C s'il tient toujours, je vais le vérifier dans la durée, pour faire du Slave 1 et Slave 2, pour faire des jeux de lumière, commencer à faire des jeux de lumière. Et aussi, mon but pour 2017, ce serait d'essayer de rentrer dans une équipe de photographes. Donc, en studio, dans la rue, dans un truc de photo pour que je puisse assimiler des connaissances, pour que je puisse vous les retranscrire, et pour aussi que ça me serve à moi pour essayer de devenir photographe. Sur ce les gens, je n'ai rien d'autre à vous dire, je vous ai tout dit, sur ce je vous dis passez de bonnes fêtes, au revoir tout le monde et faites de bonnes photos.